les filles ou bonsoir. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors on est d'accord les filles, je suis sur une bonne lancée là en ce moment. Je vous poste assez régulièrement une vidéo en général par semaine. Écoutez, je trouve que c'est faisable. Voilà, j'arrive à me libérer, j'arrive à trouver le temps. J'ai le temps en fait lorsque je suis de repos, sachant que Lilou voilà, va à la crèche et en général voilà, je suis à la maison, je fais ce que j'ai à faire chez moi et à l'extérieur. Oui, donc je vous embarque avec moi aujourd'hui. Ça va être un vlog plutôt tranquille. J'ai quelques... Voilà, je vais faire des choses à la maison. Je vais également sortir, je dois aller chez le primeur prendre des fruits et des légumes pour la semaine. On va également préparer le repas du soir ensemble. Il est 9h48, réveil, nuit très agitée pour nous aujourd'hui, enfin cette nuit plutôt. Lilou s'est réveillé à plusieurs reprises. En fait, à chaque fois qu'il avait envie d'aller aux toilettes, il se réveillait. C'est tout nouveau à la maison parce qu'en fait, il faisait dans la couche. Et je m'étais dit en fait, j'avais fixé d'enlever la couche complètement le soir parce qu'en fait en journée il ne porte pas sauf la nuit. J'avais programmé, entre guillemets, on programme rien avec un enfant, mais voilà, je m'étais dit que l'été, ça serait plus simple dans le sens où, même si il y aurait des accidents, chose qui est sûre, je me suis dit que voilà, je le laisse en slip, et puis c'est plus facile, tu le laves le soir, il fait chaud, voilà, il tombera pas malade. Alors que là, l'été, voilà, il a le body, il a son pyjama, la couche, sa couette, etc. C'est vrai que c'est plus compliqué à nettoyer tout ça ensemble. Et donc voilà, j'avais laissé en me disant que j'ai le temps jusqu'à cet été. Et monsieur écoutez a décidé autrement. Alors ça fait 2 nuits qu'il nous fait ça, donc je sais pas du tout si ça va continuer ou ça va stopper, j'en sais rien. Mais j'étais pas prête. Après tant mieux, c'est très bien qu'il veuille rester propre, qu'il veuille pas de pipi etc dans la couche. C'est très bien, on est fiers de lui. Mais les réveils font mal. Son père il gère plus les réveils parce qu'en fait lorsqu'il se réveille il s'endort tout de suite. Il a le sommeil très facile. Contrairement à moi si je suis réveillée je me rendors pas en un quart d'heure, 20 minutes quoi, c'est impossible. Je mets à peu près 1 heure à me rendormir. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu cassé mon sommeil cette nuit. Pas très grave, je suis de repos donc on verra l'évolution de tout ça. Mais c'est vrai que... ouais, ça a un peu chamboulé mon réveil. Alors moi je me suis levée à 3 reprises. Après c'est son papa qui a pris le relais parce qu'en fait j'arrivais pas à me rendormir. Et du coup avec son papa je crois qu'il lui a fait 2 réveils. Donc en tout il nous a fait 5 réveils cette nuit avec une couche propre et sec. Petit bébé devient grand visiblement. Tant mieux, je suis fière. Après je l'ai toujours laissé faire les choses de lui-même comme faire tomber la couche donc en journée. Il y a eu pas mal d'accidents, il m'en a fait... vraiment partout et je le grondais pas, je le punissais absolument pas. Au contraire je lui disais c'est pas grave, c'est un accident, c'est rien, regarde maman va nettoyer, c'est que du pipi. Et cette nuit j'ai fait pareil, donc je l'ai pris dans mes bras parce qu'il pleurait. Je lui dis écoute tu peux faire pipi dans la couche, c'est pas grave, tu as le droit de faire pipi dans la couche. Et il me disait non pipi. Et genre en fait il soulevait son pied pour sauter de son lit et ça m'a fait peur par contre. Genre si tu m'emmènes pas aux toilettes je suis capable de le faire de moi-même et ça pourrait faire mal. Et là je me suis dit non vas-y emmène-le aux toilettes. Et donc après ça je l'ai pris dans mes bras, je l'ai expliqué et tout. Il m'a dit non pipi, toilette, non pas la couche. Bon, on a laissé les choses faire. Sinon j'espère que vous ça va les filles. Ah oui je voulais vous remercier pour vos nombreux messages sous mes 2 dernières vidéos postées récemment. Donc celle de la semaine dernière, celle de dimanche il me semble. Oui la semaine dernière et celle de la semaine d'avant. Vous avez été nombreuses à me dire trop bien Touria que tu reviennes, tu nous avais manqué. Vous avez été tout adorables à prendre mes nouvelles et tout. Voilà, je tenais à vous dire merci à vous. D'ailleurs il faut que je prenne le temps aujourd'hui. Je me suis calée 1 heure dans la journée, je vais me caler 1 heure dans la journée pour pouvoir répondre à vos commentaires. Et je m'en excuse encore une fois les filles de pas prendre, je dirais pas prendre le temps mais ne pas avoir le temps, assez le temps pour vous répondre parce que je me dis que elles prennent le temps elles de m'écrire. C'est gentil à vous donc faut que je vous le rende, hein. Je vous le dois un minimum donc promis j'essaierai de me caler cet après-midi et vous répondre et vous envoyer également des petits cœurs. Autre chose les filles, alors c'est quelque chose que j'ai depuis allez 2 mois, pas 2 mois, un peu plus. Attendez là je suis bien blanche, voilà là je suis vraiment face à la lumière, vous allez bien voir. Je me retrouve avec des cheveux blancs, mais genre des cheveux blancs les filles. Est-ce que vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Hop, je sais pas si on voit bien. J'ai une poussée de cheveux blancs là d'un coup depuis le mois de septembre. Voilà vous voyez, hop, la plupart ils sont cachés normalement par ici.
Hop, vous voyez. Bon, on voit pas très bien la caméra. Alors non, pas que ça me gêne les filles, pas du tout. Mais le problème c'est que moi je fais du henné en fait sur mes cheveux. Et si vous voulez en fait ces cheveux blancs en racine ils sont blancs. Et au niveau des pointes hop et la longueur vous voyez c'est orange, rouge comme ça. Donc du haut henné. Donc je me tâte à me colorer les cheveux les filles juste pour camoufler un petit peu tout ça. Ce contraste de blanc et rouge qui personnellement je trouve pas ça très joli. Je voulais le faire dans un salon qui propose des colorations végétales. On en a un ici à Marseille donc il faudrait que je les appelle pour voir ce qu'on peut faire pour moi. Je mets toujours du henné et la dernière fois que je me suis coloré les cheveux c'était en octobre. Ouais, j'étais en vacances, c'était en octobre, c'était avec une coloration de chez Cattier. Alors franchement ça a bien tenu, ça m'a également donné des jolis reflets mais là c'est en train de partir et cette histoire de cheveux blancs rouges ça commence à poser problème. Donc je vais voir cet après-midi s'il y a moyen que je prenne rendez-vous. En plus je suis de mariage la semaine prochaine donc j'aimerais bien si possible le faire avant. Ça c'est mon petit carburant pour tenir la journée. Voilà les filles, je pense vous avoir fait un petit topo. Ça va être un petit vlog avec moi. Si ça vous dit, let's go, on commence la journée ensemble, c'est parti. Oui, allô? Bonjour, c'est Yvan de DHL. Oui, bonjour. Bonjour, j'ai un colis pour vous, je veux savoir si vous êtes chez vous. Très bien, oui, je suis à la maison. Ok, ben je vais arriver là, dans même pas 2 minutes, il y a quelqu'un qui peut descendre.
Bah écoutez, une fois devant l'immeuble, vous m'appelez, vous sonnez, il n'y a pas de souci, je descendrai. Merci. Les filles, je vous reprends, j'ai pas pu résister, je viens d'avoir le livreur qui sonne à la porte. J'ai reçu un colis, et oui, c'est bien ce que je pensais. En fait, j'ai reçu une montre de la marque Filippo Laurenti, donc c'est une marque italienne qui m'a contacté récemment et qui m'a gentiment proposé donc de m'offrir gratuitement, hein, je suis honnête avec vous, je le serai toujours. Donc ils m'ont laissé le choix de choisir donc le bijou ou la montre de mon choix. Là, je suis toute excitée, donc je voulais l'ouvrir avec vous. J'attends de la porter, de voir ce que ça donne, etc. Je vais pas la porter là maintenant. Attendez, voilà, j'ai opté donc pour ce modèle là, donc doré et argenté. Je trouve que ça passe avec tout, sachant que j'ai déjà des montres donc entièrement dorées et entièrement donc argentées. Et honnêtement les filles, je la trouve trop belle. Donc voilà, je vais la porter donc prochainement, ça c'est sûr. Ils m'ont également donné un code promo si jamais ça peut vous intéresser. Trop contente les filles, la semaine elle débute bien et la journée aussi. Bon les filles, je reprends mes activités, je finis mon petit ménage et je vous reprends plus tard. Est-ce que vous aussi vous avez ce sentiment de satisfaction lorsque le ménage est terminé? Personnellement, oui. Alors il fait très froid les filles, j'ai allumé la petite cheminée étant donné que j'ai aéré toutes les pièces ce matin, donc la maison elle est assez fraîche. Voilà, histoire de réchauffer tout ça. Concrètement les filles, ça fait au moins une demi-heure que j'essaye de trouver un point stratégique comme ça pour vous montrer ma tenue du jour. La lumière elle est un petit peu, il y a du soleil, il fait très beau. Chez moi à la maison, étant donné que je suis au rez-de-chaussée et entourée d'arbres, c'est un petit peu compliqué au niveau de la lumière. Je pense que là on est bon. Alors voici la tenue du jour les filles, je porte une robe en maille comme ça que j'avais acheté l'année dernière chez Zara, elle était en solde. Au niveau des chaussures, j'ai mis les bottines Zara que je vous ai déjà présentées. Je voulais vous montrer en fait la tenue portée avec le manteau que j'avais acheté chez Zara la dernière fois. Je vais le porter, je reviens. Me revoici, inutile de vous dire, je pense que vous l'avez toutes compris. Je suis absolument fan de ce manteau les filles, il est facile à porter, il va avec tout. En ce moment je le porte absolument tous les jours, que je sois habillée en jogging, en jean ou là comme aujourd'hui en robe. Vraiment je le mets tous les jours. Moi c'est très rare que je porte une pièce, une grosse pièce comme ça, surtout en hiver, un manteau comme ça tous les jours. C'est que vraiment je l'adore, il donne vraiment une allure, je sais pas, du caractère. Il est très féminin, voilà. Après en soi c'est une pièce intemporelle, voilà, c'est un classique. Mais je me répète, qu'est-ce que je l'aime les filles. Voilà, je suis fan de mon petit look d'aujourd'hui. J'ai fait un petit maquillage, ça faisait longtemps que je m'étais pas maquillé les yeux. J'ai bon, le trait de liner, moi je fais tout le temps un trait de liner. Mais j'ai mis un petit peu de bronzer en fait sur ma paupière.
Et franchement j'aime bien le rendu. Au niveau des lèvres je peux pas mettre grand chose étant donné que je prends Roaccutane donc ça m'assèche vachement les lèvres, même si je m'hydrate plusieurs fois par jour. J'ai mis juste un petit crayon et du baume à lèvres, voilà, histoire de donner bonne mine comme ça et des lèvres colorées. Voilà les filles, mon petit look. Je me rappelle plus si je vous l'avais dit en début de vlog ou pas. Je vais aller acheter donc les fruits et les légumes de la semaine et je reprends donc une fois à la maison. À tout à l'heure. Je reprends, je rentre des courses. J'y mets un peu plus longtemps parce que j'ai croisé une vieille copine en fait, on était ensemble au lycée et on a longuement papoté, franchement on n'a pas vu l'heure passer toutes les deux et ouais, on a parlé de tout et rien, de la vie et puis c'est marrant de revoir comme ça les copains et copines de l'école. Puis on s'est remémoré nos années collège et lycée, on a fait 2 ans de collège ensemble et le lycée également, et c'est ce qu'on disait en fait avec ma copine. On s'est rendu compte qu'en fait notre génération on était trop bien quand on était, bon on avait des téléphones mais c'était pas les téléphones qu'on a actuellement, c'est-à-dire internet et tout, puis on n'avait pas tout ce qu'ils ont ces jeunes maintenant. On était bien, on était heureux et insouciants et oui franchement ça me manque ces années là. Moi je suis de 88 les filles donc bon je vais sur mes 33 ans et oui c'est bien loin tout ça derrière nous. On est à 15 et 17 années d'années derrière nous. Bon bref, j'ai acheté des olives comme ça donc je compte les faire cette semaine. J'ai également pris de la patate douce, j'adore la patate douce moi les filles au four, c'est trop bon. Donc voilà j'en ai pris 5. Alors, les garçons n'aiment pas du tout mais moi j'en raffole. J'ai pris de l'oignon, enfin des échalotes plutôt, des courgettes, ce qui est courgettes, pommes de terre, carottes. C'est les 3 légumes que j'achète vraiment à chaque fois. C'est ce dont je m'en sers le plus à la maison. Je fais des soupes avec, je râpe également dans les pâtes, etc. Par là, on a de la carotte. Qu'est-ce que c'est ça? Pas ici. Ah oui, j'ai pris de la petite pomme de terre comme ça c'est pour mettre au four. Voilà, les jours où je travaille, j'ai pas trop le temps de me prendre la tête. Donc voilà, je mets ça au four avec de la viande. Ensuite, j'ai pris des pommes, poireaux, du persil, des poires. Des oranges, j'ai dosé l'orange. Nous on en consomme quotidiennement à la maison, surtout le matin. Alors ça va pas me faire la semaine les filles. Je le fais donc en 2 fois. Des bananes. Et ça pareil les filles j'en rachète à chaque fois. Donc quand je vais faire les courses. C'est les dattes. Vous savez les grosses dattes comme ça, vous voyez le gabarit. Qu'est-ce qu'elles sont sucrées et super bonnes. C'est vrai qu'elles coûtent un peu plus cher que des dattes classiques. 16,90 € ou 15,90 € le kilo. Là j'en ai pris que quelques-unes, regardez, même pas une dizaine. Hop, ça m'a fait 8 €. C'est vrai que ça coûte très cher, mais c'est hyper bon. Ça, je vais aller laver, placer tout ça. Ah oui, autre chose les filles, je suis allée chez Boulanger. J'avais un avoir valable sur 3 mois. Parce qu'en fait, je voulais prendre un aspirateur, c'était pour l'anniversaire de ma mère. Et du coup, on l'avait rendu parce qu'il avait un souci. Comme j'avais payé avec les chèques cadeaux, les chèques de Noël fournis par mon employeur, du coup en fait j'ai pas été remboursée, ce qui est normal. On m'a donné un avoir donc voilà que sur 3 mois il fallait absolument du coup que j'aille me prendre quelque chose. À la base j'étais allée pour prendre un presse-agrumes, 2 plutôt parce que je les ai vus sur le site à 49 € et j'avais un avoir de 100 €. Je me suis dit bon j'en prends un pour moi et un pour ma mère. Et plus dispo, ni sur le site, ni en magasin, donc ils savent pas s'ils vont en recevoir ou pas. Je suis partie sur une cafetière Nespresso, je vous avoue que ça fait longtemps que je voulais m'offrir une cafetière Nespresso. C'est pas donné hein, en termes de prix. Moi j'ai la Tassimo, la Bosch. Non c'est pas une Tassimo, c'est une Bosch qui est très bien. Écoutez, pour changer un petit peu et découvrir. Donc j'ai pris une petite cafetière, on va l'ouvrir ensemble et la tester tout à l'heure. Mais en attendant, je vais ranger tout ça et je vous reprends.
montré tout à l'heure, je suis passée chez Naturalia. J'ai pris quelques fruits secs. En général j'en achète une fois par semaine. Donc voilà, le matin en complément du petit déjeuner, où j'aime bien emporter avec moi au travail. Là j'ai pris des noix de cajou. Vous voyez rien mais il y a des noix de cajou. Par ici j'ai pris des noix de pécan. Et là il me semble que c'est des noix. Oui voilà, des noix. Donc ça nous fait un petit assortiment de fruits secs. Voilà. J'ai réussi plus ou moins à tout ranger. Je vais m'attaquer aux repas de ce soir, comme ça c'est fait, on n'en parle plus, comme ça je vais me reposer aussi un petit peu. Ce soir c'est lasagne, ricotta, épinards, mascarpone, c'est très bon. Donc je vais vous montrer les étapes, comment est-ce que moi je fais ça. On aura besoin de sauce tomate, pas celle que je prends habituellement, tout ce qu'il y avait dans le rayon sauce tomate. On aura besoin de ricotta, mascarpone, de l'ail, échalote, des épinards. Pour ma part c'est du congelé et puis une petite boîte comme ça de lasagne. Donc c'est parti. Avant toute chose je vais couper mon échalote, mon ail, les faire venir dans une poêle et faire fondre par la suite les épinards. Mais de toute façon je vais vous montrer toutes les étapes en vidéo. C'est parti. Les étapes des lasagnes avec vous. Alors moi je commence toujours par disposer de la sauce, donc peu importe, sauce tomate, sauce blanche, peu importe, voilà, une matière liquide, et je finis toujours par de la sauce. Je mets jamais en fait les pâtes en premier et je termine jamais avec les pâtes, tout simplement en fait ça durcit les pâtes. On dispose de la sauce donc en premier et on termine toujours avec de la sauce. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai fait. Alors par là les filles, j'ai de la cuisine, de la tomate cuisinée. Hop, je vous recommande, hein, c'est plus rapide, c'est un gain de temps et c'est très bon aussi. Hop, je me prends une petite cuillère. Je vais commencer par disposer ma tomate. Je vais en mettre encore un peu plus. La seconde étape, je viens mettre mes lasagnes. Ensuite là les filles, je mets mon mélange épinards, oignons, ricotta. Hop, je mets un petit peu, encore un peu, voilà ça ira. Parce que je vais ajouter de la mascarpone également. Alors moi Lilou il mange pas du tout les épinards comme ça avec de la sauce ou avec du beurre ou quoi que ce soit. Mais avec les lasagnes les filles, il se régale. Donc si jamais... Une petite astuce pour vous loulous si vous avez du mal à les faire manger des légumes en général. Hein. Ce que j'aime bien faire aussi, là je ne l'ai pas fait par... voilà, j'ai oublié. Mais râper une petite carotte pour que ça ajoute un goût supplémentaire et ça fera manger des légumes en plus. C'est pas négligeable. Là les filles, je mets de la mascarpone par dessus mes épinards. Si vous voulez les filles mettre par exemple
des crevettes ou du saumon. Moi j'évite de le faire comme c'est un plat voilà, familial. Mon mari il est pas très fan de tout ce qui est crevettes. Enfin crevettes il est plutôt allergique, c'est pas qu'il aime pas. Mais saumon voilà, tout ce qui est poisson très fort comme ça comme le saumon, il a du mal à le manger. Ça sera un plat végétarien et c'est pas plus mal. Ensuite je viens redisposer mes pâtes, enfin mes lasagnes plutôt. Hop, je mets de la tomate. J'ai oublié d'acheter du parmesan les filles tout à l'heure parce qu'avec du parmesan, qu'est-ce que c'est bon. J'ai complètement zappé d'en acheter. J'ai que du fromage râpé au frais. Je vais pas mettre de fromage râpé, je vais laisser comme ça. Hop, mes épinards. Ricotta. Et la dernière couche les filles, moi je mets toujours 3 couches. Je vous conseille les filles de recouvrir en fait avec la sauce un maximum vos lasagnes. Pour pas justement avoir ce côté caoutchouc comme ça, côté dur sur les pâtes. Voilà les filles, nos lasagnes, reste plus qu'à mettre ça au four. Donc je vais les mettre pendant à peu près une vingtaine de minutes à 180 degrés. Les filles, je vais reprendre dans ma salle de bain, je voulais vous montrer ma robe, je suis dégoûtée. En fait en préparant les lasagnes, j'ai taché, on le voit bien là en plus, ma robe avec de la sauce tomate. J'ai un petit peu réussi à nettoyer le haut. Par contre le bas, voilà, j'ai l'impression que les taches commencent à bien s'imprégner au tissu. Et heureusement les filles, j'avais ça dans mes placards. Donc c'est le produit K2R. C'est un détachant avant lavage super power. J'ai quand même lu au niveau de la compo, parce que parfois vous avez des détachants qui contiennent, attendez je sais plus ce que c'est comme matière, mais une sorte de liquide en fait qui blanchit les vêtements. Et si vous l'utilisez sur les couleurs, en fait ça va tout simplement déteindre la couleur, alors que là pas du tout. Donc je peux l'utiliser sur la robe, mais je suis quand même dégoûtée. Bon c'est pas grave, il y a pire dans la vie. J'ai pas vérifié si la robe allait bien en lavage. Ah ben non, vous voyez, donc ça se lave à la main. Je vais la mettre de côté et la laver à la main. Heureusement que j'avais gardé l'étiquette. En général j'enlève toujours les étiquettes qui se trouvent à l'intérieur des vêtements. Et là bon, pour le coup c'est que ça grattait pas assez. J'ai laissé le produit donc agir un petit peu. Je pense en avoir mis partout, hein. Enfin là où il y avait les taches. Hop, je frotte un peu, je laisse agir. Et je vais passer ça à la main, je vais juste la rincer avec de l'adoucissant parce qu'elle est propre, hein. Et ça c'est le genre de produit les filles qui est bien, qui est efficace en général. Mais le truc c'est qu'il faut l'utiliser tout de suite. Donc après tout de suite lorsque la tâche elle est encore fraîche entre guillemets. Et pas attendre genre le lendemain ou une semaine après ou quoi, parce que ça sera tout simplement moins efficace. Donc heureusement que j'avais ça à portée de main. Hop les filles, voici la bête. Je vais la déballer avec vous. Hop. Et la vendeuse elle m'a gentiment offert donc ce catalogue là. En fait ça contient tout simplement les différentes dosettes de la marque. Et ce qui est bien aussi, ce qui est fourni avec le pack, elle m'a montré en fait, voilà, j'ai plein de dosettes offertes pour pouvoir justement essayer, comme ça je peux faire mon choix. Et bah écoutez, hein, reste plus qu'à, hein, je vais enlever la vieille, je vais la mettre de côté et déballer ça. Les filles, la voici. Donc esthétiquement rien de foufou. Attendez, je vous prends par là. Hop, je l'ai prise hop là
Voilà, je l'ai prise en noir, elle existait en noir et les deux côtés gris. Elle existait en rouge également et en blanc. Alors je vous cache pas que je voulais me la prendre en blanc, mais l'ensemble en fait de tout ce qui est café, les boîtes en fait où je range le café, le sucre, etc. tout est noir. Et en blanc elle est très belle, elle est vraiment, elle est classe. Après c'est pas grave, le noir aussi c'est sobre, ça passe bien en cuisine. Ce que je vais faire c'est que je vais la nettoyer, laver ça également. Et puis ben on se retrouve pour le premier essai, hein. C'est parti. Ah oui les filles, du coup les cafés, enfin les dosettes sont à l'intérieur de cette boîte. Ça ressemble, ça me fait penser à une boîte de chocolat Lindt. En tout cas c'est super bien présenté. Ouais, c'est très classe. Bien c'est parti les filles, on y est. Ce que j'ai trouvé vraiment cool, vous avez le support en fait là où on met le mug, il s'adapte à différentes hauteurs en fait, vous adaptez à la taille de votre mug et ça c'est plutôt cool. Moi je pense que je vais le mettre là. Est-ce que ça va ici? Ouais c'est parfait hein, c'est nickel. Alors je m'y connais pas du tout les filles, comme je vous disais c'est la première fois. Après il n'y a rien de compliqué, c'est très facile. Donc là vous avez espresso, double espresso, grand longo, café mug et alto. On va partir sur le alto dolce, donc c'est la dosette. Celle-ci c'est la grise. Alors ça va comme ça, donc ça va comme ça, hop, je ferme. حاولت نصور لكم في الصباح عند الناس البادية. شوفوا بساطة العيش، بساطة الحياة، بساطة الناس في البادية الهندية. Coucou les filles, je vous reprends seulement le lendemain. Vous commencez à avoir l'habitude avec moi, je clôture jamais en fait les vidéos, les vlogs le jour même, tout simplement j'oublie. En plus hier il s'est rien passé d'intéressant en fait pour vlogger. Je suis allée chercher Lilo à la crèche, ensuite voilà c'est jouer avec lui, le repas du soir, le bain etc. Donc j'ai pas jugé ça utile de vous vlogger ça. Je vais pas trop m'attarder les filles, je vais arrêter de blablater, il est déjà 10h15, moi je file au boulot. Écoutez les filles, comme d'habitude ça a été un plaisir pour moi de vous embarquer avec moi. Je vous embrasse, prenez soin de vous, faites attention à vous, des millions de bisous et j'espère à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah, ciao.